Et on va tout de suite parler de la mobilisation des lycéens en pointe contre la réforme des retraites. 260 lycées touchés, selon le ministère, le double d'après les syndicats et par endroits. Donc ça dégénère, comme à Nanterre. Rachid Embarki, vous êtes sur place. C'est parti en fait du lycée Joliot-Curie. On voit ces premières images. Maintenant, vraiment, c'est tout le quartier qui est touché. Alors Rachid Embarki, qu'on a un petit peu perdu, qu'on retrouvera, en tout cas on voit bien sur ces images de la fumée parce qu'au moins 5 voitures ont été incendiées. Et Rachid, qui est là vraiment depuis ce matin, depuis le début des affrontements, nous disait que tout au long de cette avenue, pas un seul abribus n'est encore debout. Tous les panneaux publicitaires, vous voyez ces jeunes, certains qui ont des barres de fer à la main, un cagoulé, capuche, qui cassent leur visage. Alors attention, on ne sait pas très bien qui il y a dans ce cortège. Rachid, on vous a retrouvé, on ne sait pas bien qui il y a, mais en tout cas, violence manifeste. Violence manifeste, vous l'avez dit, d'un déchaînement même de violence sur le mobilier urbain, déchaînement de violence sur les véhicules garés et devant lesquels passaient les jeunes, des vitres cassées. Là, je vois au moment où je vous parle 2 personnes dont le véhicule a été complètement cassé, qui viennent constater les dégâts. Il y a même des bidons d'essence qui sont posés sur ce véhicule. Apparemment, les jeunes n'ont pas eu le temps de l'incendier. Les pompiers peuvent maintenant intervenir puisque les policiers, les CRS, ont réussi à repousser les jeunes vers la cité Pablo Picasso. Et au moment où je vous parle, c'est un face-à-face entre ces jeunes et les forces de l'ordre qui ont pris position et qui, d'après ce que me disaient certains tout à l'heure, ils n'ont pas l'intention d'entrer dans la cité Pablo Picasso parce que là, ça pourrait être extrêmement violent et ça pourrait prendre une autre tournure. Donc, pour l'instant, la situation est relativement calme, mais c'est quand même encore un face-à-face tendu. Merci beaucoup, Rachid. Évidemment, on vous retrouvera dans les prochaines minutes pour faire le point sur cette situation.